Bonjour. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment convertir de façon simple des unités de volume et des unités de surface. Alors un petit prérequis avant de commencer ces explications, il faut, si vous voulez appliquer ma méthode, que vous ayez vu la vidéo sur les conversions, dont je vous mets le lien maintenant. Euh, pour ceux qui ont déjà vu cette vidéo, dans cette méthode, il y a ce que j'ai appelé deux règles, la règle rouge et la règle verte. Donc il faut que vous ayez d'abord compris en quoi consiste la règle rouge et la règle verte pour pouvoir réussir très facilement les conversions de surface. Et vous allez voir que cette méthode, la méthode que j'avais expliquée dans la vidéo sur les conversions, peut très bien s'appliquer pour les unités de surface et les unités de volume. Alors je vais vous toujours selon le même principe, on va partir d'un exemple. Alors pour les unités de surface, imaginons que vous ayez la conversion suivante à effectuer, 18 km² à convertir en mètres carrés. Alors vous voyez là encore que on change évidemment de symbole, on passe de km² à mètre carré. Je vais donc appliquer les règles qu'on a déjà vues. Donc pour réaliser une conversion, première chose, vous réécrivez la valeur qui est proposée, ici 18, et vous allez donc appliquer les règles que je vous avais expliquées des règles de conversion. Ici, vous voyez qu'on passe de km² à mètre carré, ça veut dire ici qu'on me demande de supprimer le symbole kilo, c'est ce que j'ai appelé la règle rouge. Donc je remplace le symbole kilo par la puissance de 10 équivalente, autrement dit 10 puissance 3. Alors la petite nouveauté ici, c'est que j'ai affaire à une unité de surface. On le repère ici avec le carré, 1 km² et mètre carré. Et bien en fait, quand je mets la puissance de 10 équivalente au symbole, lorsque je multiplie par la puissance de 10 ici, et bien je vais devoir mettre cette puissance de 10, elle aussi, au carré. Donc ce carré, vous voyez, je le répercute sur la puissance de 10 que j'ai rajoutée. Et c'est terminé. Il nous reste donc 18 multiplié par, alors 10 puissance 3 au carré, 10 puissance 3 à la puissance 2, ça fait 10 puissance 3 fois 2, autrement dit 10 puissance 6 mètres carrés. Alors si on veut le mettre sous forme scientifique, on aura 1,8 multiplié par 10 puissance 7 mètres carrés. Voilà la conversion. Alors vous voyez, toujours pas de tableau de conversion. Et un résultat directement en écriture scientifique, donc ce qui est quand même très appréciable en sciences physiques. On peut prendre un autre exemple de conversion de surface, 1,5 par exemple, multiplié par 10 puissance moins 2 mètres carrés, et imaginons que l'on veuille convertir ceci en millimètres carrés. Donc toujours la même chose, je réécris la valeur de départ, 1,5 multiplié par 10 puissance moins 2, et je vais réaliser les conversions. Donc là encore, il faut observer, on me demande de passer de mètre carré à millimètre carré, je vais donc rajouter le symbole milli, ce qui correspond à la règle verte. La règle verte dit quoi? Dit que je multiplie par la puissance de 10 qui équivaut au symbole, donc milli 10 puissance moins 3, mais comme c'est la règle verte, je dois changer le signe de l'exposant ici. Donc de 10 puissance moins 3 devient 10 puissance plus 3. Voilà, ça c'est la règle verte qu'on a déjà vue. Maintenant, je continue d'observer, ces unités correspondent aux unités de surface, puisque j'ai mètre carré, millimètre carré, donc je vais donc mettre au carré la puissance de 10 que je viens de rajouter. Et là encore, c'est terminé. Il ne me reste plus qu'à écrire. Donc 1,5 multiplié par 10 puissance. Alors 10 puissance 3 fois 2, 6, moins 2, 4. Voilà cette conversion. Donc avec toujours une écriture scientifique et toujours pas de tableau de conversion, pas de colonne, pas de virgule à déplacer, pas de zéro à placer. Vous voyez que la méthode est quand même très rapide. Alors on peut passer maintenant aux conversions de volume. Alors c'est exactement le même principe. Donc si vous avez compris les conversions de surface, vous allez voir que les conversions de volume, c'est exactement pareil. Pareil, on va partir d'un exemple. Imaginons que l'on ait à convertir 0,3
millimètres cubes à convertir en mètres cubes. Donc là encore, je réécris la valeur de départ, 0,3 multiplié par, alors ici dans quel cas je suis dans le cas où je supprime le symbole, milli, donc je le remplace par la puissance de 10 équivalente, milli c'est 10 puissance moins 3, et puis la petite nouveauté maintenant, évidemment, ici, j'ai le cube qui correspondait donc bien à cette unité de volume, donc je vais mettre au cube la puissance de 10 que je viens de rajouter. Donc à chaque fois que je rajoute l'exposant, que ce soit le carré de la surface ou le cube du volume, je ne l'applique qu'à la puissance de 10 que j'ai rajouté. Et là encore c'est terminé. Donc on obtient 0,3 multiplié par 10 puissance moins 3 fois 3 moins 9 mètres cubes. On peut le mettre en écriture scientifique. 3 fois 10 puissance moins 10 mètres cubes. Voilà. Donc vous voyez, c'est exactement le même principe. Alors, on va s'en faire une petite dernière pour la route. Alors, un petit peu plus compliqué. Et puis, surtout, je vous propose ce dernier exemple pour vous dissuader vraiment d'utiliser les tableaux de conversion. Là, vous allez voir, c'est quand même assez difficile, hein, si vous utilisez encore les tableaux de conversion. 1,8 fois 10 puissance moins 19 km3. On va convertir ça, allons, tiens, on va faire ça en décimètres cubes. Donc, même principe, je réécris ma valeur de départ, 1,8 multiplié par 10 puissance moins 19, et maintenant je réalise mes conversions. Alors, quelle conversion? Je dois supprimer le symbole kilo, c'est la règle rouge. Je le remplace par la puissance de 10 équivalente, 10 puissance 3. Ensuite, je dois rajouter le symbole déci, ça c'est la règle verte. La règle verte dit que je multiplie par la puissance de 10, alors je remplace par la puissance de 10 correspondant au symbole. Déci c'est 10 puissance moins 1, mais comme c'est la règle verte, je change le signe de l'exposant, donc 10 puissance moins 1 devient 10 puissance plus 1. Maintenant, je suis dans une conversion d'unité de volume, donc les puissances de 10 que je viens de rajouter, eh bien je vais les placer au cube, hein, le cube que j'ai bien ici dans les unités. Je le fais pour la première puissance de 10, et je le fais pour la deuxième, et c'est fini. Il n'y a plus qu'à appliquer les règles de calcul de puissance de 10, 1,8 multiplié par 10, alors 10 puissance quoi? 3 fois 1, 3, 3 fois 3, 9, 9 plus 3, 12, moins 19 plus 12, moins 7, et c'est terminé, décimètres cubes. Voilà, donc là, si vous utilisez un tableau de conversion, ça va être quand même assez compliqué, hein. Placer le 1,8, 10 moins 19, partir des kilomètres cubes, arriver au décimètre cube, alors on aurait pu inventer n'importe quelle conversion, hein. Évidemment, le principe est toujours le même. Alors une dernière petite chose, hein, ce décimètre cube, je vous rappelle que c'est exactement la même chose que des litres. Donc finalement, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de convertir des kilomètres cubes en litres. Voilà, maintenant vous êtes prêts, vous pouvez faire les exercices que je vous propose dans les tests. Et d'ici le prochain cours, je vous dis à bientôt.